Bonsoir à tous, priorité au direct. Le pape François est arrivé à l'aéroport de Philadelphie. Il salue à l'instant le comité organisateur et les volontaires. Monsieur le vice-président, distinctes autorités, chers frères évêques, chers amis, mon séjour au milieu de vous a été bref, mais ces jours ont été des jours d'immense grâce pour moi et j'espère pour vous aussi. S'il vous plaît, sachez qu'au moment de partir, j'ai le cœur plein de gratitude et d'espérance. Je suis reconnaissant à vous tous et à tous ceux qui ont travaillé si dur pour rendre cette visite possible et pour préparer la rencontre mondiale des familles. En particulier, je remercie l'archidiocèse de Philadelphie, les autorités civiles, les organisateurs, ainsi que tous les volontaires et bienfaiteurs qui ont contribué dans les grandes comme dans les petites choses, selon leurs possibilités. Je remercie aussi les familles qui ont partagé leurs témoignages durant la rencontre. Il n'est pas si facile de parler ouvertement de son propre parcours de la vie. Mais leur honnêteté ainsi que leur humilité devant le Seigneur et devant chacun de nous ont montré la beauté de la vie familiale dans toute sa richesse et sa diversité. Je prie pour que les jours de prière et de réflexion sur l'importance de la famille pour une société saine inspirent les familles à continuer de tendre vers la sainteté et de voir l'Église comme leur compagne fidèle, quels que soient les défis qu'elle pourrait affronter. À la fin de ma visite, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont préparé mon séjour dans l'archidiocèse de Washington et de New York. C'était particulièrement émouvant pour moi de canoniser Sir Junipero Serra, qui nous rappelle à tous notre appel à être des disciples missionnaires et aussi de me trouver avec mes frères et sœurs d'autres religions au Grand Zéro. Cet endroit qui nous parle si puissamment du mystère du mal. Cependant, nous savons avec certitude que le mal n'a jamais le dernier mot. Et que dans le plan miséricordieux de Dieu, l'amour et la paix triomphent surtout. Monsieur le vice-président, je vous prie de renouveler ma gratitude au président Obama et aux membres du Congrès avec l'assurance de mes prières pour le peuple américain. Ce pays a été béni à travers d'immenses dons et opportunités. Je prie pour que vous puissiez tous être de bons et généreux gardiens des ressources humaines et matérielles qui vous ont été confiées. Je remercie le Seigneur d'avoir pu expérimenter la foi du peuple de Dieu dans ce pays, manifestée dans nos moments de prière commune et expérimentée dans de si nombreuses œuvres de charité. Jésus déclare dans les Écritures, vraiment je vous le dis,
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Votre sollicitude envers moi et votre accueil si généreux sont le signe de votre amour pour Jésus et de votre foi en lui. Il en est de même de votre sollicitude envers les pauvres, les malades, les sans-abri et les migrants, de votre défense de la vie à toutes ses étapes et de votre souci pour la vie familiale. Dans tout cela, vous reconnaissez que Jésus est au milieu de vous et que votre sollicitude les uns pour les autres est sollicitude pour Jésus lui-même. En prenant congé, je vous demande à vous tous, surtout aux volontaires, aux bienfaiteurs qui ont apporté une contribution pour la rencontre mondiale de familles. Ne laissez pas votre enthousiasme pour Jésus, pour l'Église, pour nos familles et pour la plus grande de la société se dessécher. Puissent nos jours passés ensemble porter du fruit qui dure, une générosité et une sollicitude pour les autres qui perdurent. Tout comme nous avons reçu beaucoup de Dieu, des dons librement accordés et non par issue de notre propres efforts, de la même manière, donnons librement aux autres en retour. Chers amis, je vous embrasse tous dans le Seigneur et je vous confie à la maternelle protection de Marie Immaculée, patronne des États-Unis. Je prierai pour vous et pour vos familles et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse l'Amérique. Voilà donc la dernière allocution publique, le dernier discours du pape François sur le sol américain. Nous sommes en direct depuis l'un des halls de l'aéroport de Philadelphie. Le pape François qui a d'ailleurs un peu d'avance sur son programme. Et dans ce hall d'aéroport, on a pu voir la présence du vice-président Joe Biden, entouré de son épouse, le vice-président des États-Unis d'Amérique. Et le pape François vient donc saluer, remercier ici dans ce hall tous ceux qui ont contribué à l'organisation de son voyage, et en particulier à Philadelphie, aux volontaires, mais également aux bienfaiteurs. Jean Duchesne, bonsoir. Bonsoir. On vit donc cette dernière étape en direct du pape François, l'ultime, si je puis dire, de son voyage apostolique aux États-Unis avant de remonter dans l'avion qui l'emmènera à Rome. C'est le
le plus long voyage au fond de son pontificat, avec de très nombreuses images, à la fois bien sûr aux États-Unis ces derniers jours, mais aussi à Cuba. Un voyage qui va marquer son pontificat. Certainement, c'est un voyage significatif puisqu'il est allé dans un pays pauvre, un pays du tiers-monde pourrait-on dire, même s'il était dans l'ancien second monde et pas le tiers, qui est Cuba, et puis aussi dans un pays riche qui est les États-Unis. Et c'est un voyage particulièrement long, exceptionnellement long, même pour un pape, quels que soient les papes, depuis que les papes se mettent à voyager. Et il y a eu aussi, je crois, des discours, un enseignement d'une richesse, d'une densité tout à fait exceptionnelle. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler. Ouais, donc le pape François qui, comme à son habitude, prend le temps de saluer les petits et les grands. Et au fond, qu'il soit dans une école de Harlem avec des écoliers qui sont boursiers, qui sont issus de familles défavorisées, ou qu'il soit avec à la fois ses bénévoles ou ses bienfaiteurs, il y a cette même volonté de proximité. Absolument, je crois qu'il en a donné le secret ou la motivation dans cette dernière allocution en disant ce que vous avez fait, en citant le Christ lui-même, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc le pape a constamment toujours voulu équilibrer en quelque sorte ses visites. D'une part, bien sûr, il n'est pas question qu'il ignore les grands de ce monde, mais aussi il faut absolument voir ceux qui ne sont pas les grands de ce monde. Et c'est quelque chose à laquelle il tient particulièrement. Ce n'est pas évidemment une nouveauté de la part des papes, mais on peut dire quand même que c'est de sa part, disons, une insistance particulièrement nette au moins, et visible. Et donc c'est le vice-président des États-Unis, Joe Biden, qui est présent ici pour saluer le pape, pour cette cérémonie en quelque sorte de congé. Et d'ailleurs on va suivre cela tout à l'heure devant l'avion qui le ramènera à Rome. Le président Obama, lui, était engagé, vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, aux Nations Unies, puisqu'on parlait de cette assemblée générale devant laquelle le pape François s'est exprimé. Eh bien, cela mobilise un certain nombre de chefs d'État, dont le président américain qui s'exprimait à New York aujourd'hui. Oui, le vice-président Biden, d'abord, il est catholique, et puis c'est une personnalité particulièrement intéressante quand même, puisque sa vie a été traversée quand même par plusieurs tragédies. Et aujourd'hui, on se demande, et lui-même se demande, s'il ne va pas briguer la nomination démocrate pour les élections présidentielles de fin 2016. Les tragédies de la vie de Joe Biden, c'est d'abord d'avoir perdu dans un accident de voiture. Quand il venait d'être élu sénateur, il était très jeune, il avait une trentaine d'années à peine. Sa femme et ses enfants, dans la voiture, a été écrasés par un chauffard ivre. Et puis ensuite, donc, il est resté à élever certains de ses enfants, et son fils, qui était un très prometteur, qui portait le prénom typiquement américain de Beau, B-A-U, comme Brumel, qui était un garçon très bien, et qui est mort prématurément, à une quarantaine d'années seulement, d'un cancer. Donc Biden est quelqu'un qui était très secoué. À cause de cela, c'est quand même un homme politique. S'il est devenu vice-président, c'est parce que il équilibrait en quelque sorte la candidature d'Obama. Ce n'est pas un démocrate de gauche, c'est un démocrate plutôt centriste. Et donc celui-ci lui laisse peut-être une chance. Tous ceux qui ne sont pas encore très heureux de la candidature de Hillary Clinton, eh bien pressent Joe Biden de monter au créneau. Nous verrons ce qu'il en sera dans les jours qui viennent, mais il est certain que Joe Biden ici aurait pu au moins, ici à Philadelphie, au contact de cette rencontre des familles, au contact du pape, eh bien prendre peut-être du recul sur les décisions importantes qu'il a à prendre, et même sur l'itinéraire déjà compliqué et riche qu'il a suivi jusqu'à maintenant. Vous nous rappelez d'ailleurs que en réalité, pour les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, on est dans cette campagne des primaires. Alors évidemment, le pays, du fait de la présence du pape, a fait une sorte de pause. D'ailleurs, plusieurs responsables politiques eux-mêmes l'ont déclaré dans différentes interviews, que la venue du pape, c'était une nécessité de pouvoir faire une pause. On se souvient de ce que disait le président de la Chambre des représentants à propos de cette visite du pape François, qu'il était nécessaire justement de pouvoir s'arrêter un instant
pour peut-être mieux repartir avec des fondements plus solides dans la vie politique. Pour autant, est-ce que pour les responsables politiques, tout comme les Américains, cette visite du pape, est-ce qu'elle la grille de lecture est forcément politique, ou est-ce que le message du pape François a su transcender en quelque sorte les divisions politiques sur place ? Le message du pape François a nécessairement des dimensions politiques. Pourquoi ? Parce que la politique, ce n'est pas seulement une affaire de solutions à trouver pour des problèmes, c'est pas seulement une question de choisir la personnalité à laquelle on fera confiance, à laquelle on confiera des pouvoirs énormes. La politique, c'est aussi une question de morale, parce que les choix se font en fonction de certaines valeurs, de certaines priorités, de certaines croyances, et pas seulement en raison des données immédiate. Donc la visite du pape François, bien sûr, aura constitué une espèce de pause dans cette campagne où les coups bas se multiplient, mais je crains que les coups bas ne repartent ensuite. Cela aurait été un entracte. Néanmoins, il sera toujours possible dans cette campagne de se référer, disons, aux principes solides sur lesquels le pape François a tenu à rappeler que toute politique devait absolument se fonder. Et tout choix politique. Il a d'ailleurs très bien dit dans son discours à l'ONU quelle était la véritable mission des politiques et des gouvernants. Et cette mission, c'est évidemment le service du prochain, en allant même jusqu'à laisser entendre que, on ne peut pas être gouvernant si on n'aime pas les gens, parce que si on sert, c'est pas seulement par devoir, c'est aussi par amour. Et dans ce discours, d'ailleurs, auquel on peut renvoyer bien volontiers parce qu'il est extrêmement dense, il y a les différentes conséquences, en quelque sorte, de l'application ou de la mise en œuvre en acte de l'Évangile sur l'attention, justement, à toute personne humaine, à la protection de la vie, à la dignité de la personne. Et cela bien au-delà, évidemment, des clivages peut-être habituels dans lesquels soit on s'enferme, soit on voudrait d'enfermer l'Église. Absolument, le pape n'est pas venu, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, il a absolument maintenu de manière très claire et très ferme les positions que l'Église soutient et défend, qui sont les seules qu'elle puisse défendre dans la logique, en cohérence même avec le message du Christ lui-même dans l'Évangile, mais en même temps, il a poussé chacun à essayer de comprendre l'autre, de l'écouter et à se rendre compte que on devait prêter attention au fait qu'il existe des gens qui pensent différemment. La fameuse culture de la rencontre. Voilà, exactement, qui a été une des caractéristiques de son discours. On peut dire un mot, si vous voulez, aussi de ce diocèse de Philadelphie, qui accueille le pape et qui avait été choisi pour accueillir cette rencontre des familles. Le diocèse de Philadelphie, aujourd'hui, nous avons découvert dans les images son archevêque, qui est aussi une personnalité très, très intéressante. Monseigneur Charles Chaput. Voilà, Monseigneur Charles Chaput. Alors, il faut d'abord savoir que Monseigneur Chaput, c'est un capucin. À l'origine, il y a très peu de capucins qui deviennent évêques. Et Monseigneur Chaput a été fait évêque à l'origine dans un tout petit diocèse je ne sais même plus si c'est le nord ou le sud Dakota. Vous voyez, un état dans le nord des montagnes rocheuses, pas très peuplé, pas d'industrie et des réserves indiennes. Alors pourquoi est-ce qu'on a nommé ce capucin évêque de ce petit diocèse? Eh bien, tout simplement parce qu'il a du sang indien dans les veines. Une de ses grand-mères était indienne. Alors ça, c'est une particularité. Et l'autre particularité de Monseigneur Chaput, c'est que il est français. Il porte un nom français. Il porte un nom français parce que, figurez-vous que c'est un descendant direct des Bourbons. Tiens. Voilà. Donc, par un de ses aïeuls, un de ses aïeuls était tout simplement un bâtard de Louis XIV. Voilà. J'ai donc eu la surprise, la première fois quand j'ai rencontré Monseigneur Chaput pour la première fois dans des JMJ de Paris en 97, nous passions en voiture sur le Pont Neuf, et je lui ai désigné la statue d'Henri IV, il m'a dit d'un air négligent, mon ancêtre. J'ai cru qu'il plaisantait, mais non, il m'a très bien expliqué cela. Ce qu'il faut savoir au sujet de Monseigneur Chaput aussi, c'est que il a été donc nommé en 97, après les JMJ,
de Denver. Donc l'archevêque local, Monseigneur Stafford, est parti à Rome pour s'occuper du conseil pontifical pour les laïcs qui organise les JMJ. Et Monseigneur Chaput était tiré de son petit diocèse d'Indiens dans le Dakota pour devenir archevêque de Denver. Et là, eh bien, il est devenu, il a fait honneur en quelque sorte à son nom et à son origine française en ouvrant un séminaire à Denver. Il n'y avait pas de séminaire, si vous voulez, entre le centre des États-Unis, Chicago, et puis la côte du Pacifique. Il fallait donc, dans cet immense territoire, sur 2500 km, il n'y avait pas de séminaire, donc il a décidé d'ouvrir un séminaire à Denver. Et pour cela, eh bien, il est venu s'informer, réfléchir, il a pris comme modèle, tout simplement, le nouveau séminaire de Paris. On voit là donc le pape François dans ce hall de l'aéroport de Philadelphie. Il est arrivé avec près d'une demi-heure d'avance. Il a déjà prononcé son discours de salutation. On parlait à l'instant de l'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Chaput. Eh bien, c'est lui qui a introduit cette rencontre. On peut rappeler d'ailleurs que ce diocèse de Philadelphie, comme d'autres aux États-Unis, ont été éprouvés ces dernières années par des scandales de pédophilie. Et le pape François, en s'exprimant ce matin devant les évêques qui participent à cette rencontre mondiale des familles, évoquait le fait qu'il avait reçu 5 personnes qui ont été affectées, touchées par des abus sexuels, dont certaines par des prêtres. Le pape a évoqué sa souffrance, sa douleur et même sa honte. Il a promis que tous les responsables rendront des comptes et donc un propos très ferme à l'encontre donc de ces scandales qui ont secoué l'Église aux États-Unis et qui la marquent profondément encore. Voilà, donc on découvre sur ces images, en dehors du hangar, le convoi qui s'apprête à emmener le pape François jusqu'à l'avion. Évidemment, cette cérémonie de congé, c'est aussi l'occasion d'avoir en tête les grandes images de ce voyage apostolique du pape François, à la fois à Cuba, mais aussi aux États-Unis. À Cuba avec cette messe sur la place de la Révolution, à Havane, ou bien cette prière très belle, silencieuse, profonde du pape François avec les fidèles au sanctuaire de la Vierge de la Charité d'El Cobre, ou encore cette bénédiction de la ville à Holguín, ou cette rencontre chaleureuse avec les familles à la cathédrale de Santiago de Cuba. Et puis le pape a fait lui-même le pont aérien, si je puis dire, entre la Havane et Washington. Rappelons-le, le pape François a lui-même intercédé, il a agi personnellement dans l'amélioration, le rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis depuis en décembre dernier, depuis les ambassades respectives et notamment l'ambassade des États-Unis a été réouverte. Restent des questions encore sensibles comme la rétrocession de la base de Guantanamo, ou encore bien sûr le blocus, l'embargo. Cela fait partie des difficultés et des dossiers qui sont encore à travailler. Et puis ici, bien sûr, sur le sol américain, il y a eu cette rencontre dans les hauts lieux, à la fois à la Maison Blanche, devant le Congrès américain. C'était la première fois qu'un pape s'exprimait devant le Congrès américain, et puis devant cette Assemblée générale des Nations Unies avec plus de 150 chefs d'État réunis. Bien sûr, c'est à la fois un pape qui est allé s'exprimer devant les responsables politiques dans les lieux de pouvoir, mais aussi qui a su se montrer très attentif aux plus humbles, aux plus fragiles, notamment autour de ses enfants. On pense à Harlem ou encore à la paroisse Saint-Patrick de Washington, auprès des sans-abri. C'est quelque chose de très marquant, Jean Duchesne, au fond, chez ce pape. C'est cette capacité à pouvoir, probablement comme Benoît XVI, comme Jean-Paul II, comme Paul VI, comme tous ses prédécesseurs, mais de pouvoir allier le geste à la parole, et que d'une certaine manière son témoignage touche considérablement les populations auprès desquelles il va. Oui, parce que lorsqu'il s'adresse à des gouvernants, à des puissants de la terre, il s'adresse à des gens qui sont censés, dans un régime démocratique, représenter le peuple. Mais le message, c'est que même si ces gens-là représentent le peuple, le réel des hommes et des femmes de ce temps, ça n'empêche pas
de les rencontrer. Alors, il ne peut pas les rencontrer tous, mais il peut au moins montrer que ce qui compte n'est pas simplement la structure de la société, mais que c'est chaque personne, chaque individu en elle-même. Il l'a dit d'ailleurs aussi dans ses derniers discours, chacun doit se rappeler qu'il est personnellement aimé de Dieu. Et c'est ce message-là qu'il fait passer. C'est un message que quelqu'un qui exerce un pouvoir politique ne peut pas véritablement faire passer, ou a davantage de mal à faire passer. Le pape, non seulement il le doit, mais encore il le peut et il le fait. Nous sommes en direct donc de cet aéroport de Philadelphie pour vivre ces derniers instants du pape François sur le sol américain. On peut se rappeler de cette interpellation du pape François à Cuba, cet appel à la révolution de la tendresse, à se mettre au service des personnes et non des idéologies, ou encore à s'impliquer personnellement donc dans la culture de la rencontre, à rêver. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il a repris aux États-Unis et qui peut surprendre d'une certaine manière, que le pape appelle à la fois les jeunes mais aussi toute une société à rêver, à l'image bien sûr sur le sol américain de Martin Luther King. Oui, il a parlé du rêve américain, il a parlé aussi de la tendresse à Cuba, comme vous venez de le rappeler. Le message qu'on peut comprendre, la façon dont cela peut s'interpréter, c'est peut-être que tout n'est pas affaire seulement d'économie, de calcul, de rapport de force, mais qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'engagement personnel, qui soit de l'ordre, dirait-on, non pas de l'intelligence froide, mais qui soit aussi de l'ordre du cœur. Alors il ne s'agit pas de nier l'importance de l'organisation, de l'intendance, mais il faut bien voir que cela ne suffit pas. Et que c'est véritablement le cœur qui donne une intelligence plus profonde, qui donne une souplesse à ce que l'ingéniosité humaine peut concevoir, qui donne de la souplesse aussi au système qu'elle tente à échafauder et dans lesquels elle tente ensuite à s'enfermer. Nous sommes ici, voyez-vous, à la frontière peut-être, où le pape François réussit admirablement, me semble-t-il, à se situer, eh bien, entre ce que l'on pourrait appeler une certaine affectivité, une certaine ouverture, une certaine gentillesse, une certaine bienveillance, qui est une attitude a priori, et puis la spiritualité, qui est quelque chose de plus profond, et qui est une vie qui elle-même va au-delà des mouvements spontanés de bonté, de gentillesse, de bienveillance, et qui ne peut que se développer, mais qui a besoin aussi de cette bonté, de cette simplicité qui permet justement, non pas de rester à la surface des choses, mais au contraire d'aller au plus profond. Donc voilà cet avion stationné de la compagnie American Airlines qui va donc ramener le pape François à Rome. Alors évidemment, le pape François a beaucoup insisté sur la question de la famille. C'est la raison pour laquelle il est venu ici aux États-Unis pour conclure cette rencontre mondiale des familles, cette 8e rencontre mondiale des familles, à cette période critique d'histoire de notre civilisation. Ce sont les mots même qu'il a employés sur cette pelouse de la Maison-Blanche quand il a été accueilli par le président américain pour venir soutenir les institutions du mariage et de la famille. Et il l'a rappelé hier soir à Philadelphie sur ce parkway Benjamin Franklin, il faut que la société donne une place réelle à la vie de la famille. D'ailleurs, une société ne peut être saine que si elle offre une réelle place à la vie de la famille. On ne peut pas penser qu'une famille a un avenir, on ne peut pas penser qu'une société a un avenir si elle ne fait pas passer des lois capables de protéger les familles et d'assurer leurs besoins fondamentaux. Il a décliné ce message, j'allais dire, à la fois à tous les publics, en toute direction, pour rappeler combien la famille était essentielle. Et devant les évêques également, il a rappelé que la famille était essentielle pour l'Église. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de famille, peut-être qu'il n'y aurait plus d'Église aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit aux évêques ce matin. Oui, il est très conscient, nous le sommes tous d'ailleurs, et c'est que nous sommes dans une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire que la famille devient un problème, il faut parler de la famille et défendre la famille, ou ça. Et le paradoxe, c'est qu'il faut défendre la famille là où elle devrait être normalement la plus à l'aise, la plus épanouie, dans les pays riches. Alors, dans les pays pauvres, et bien souvent, c'est l'un ou l'autre. Il y a très peu d'entre-deux.
Et c'est un problème. Bien, dans les pays pauvres, la famille, elle est menacée. Elle est menacée par l'insuffisance des ressources, des besoins. Elle est menacée par les guerres. Elle est menacée par les conflits locaux, par le manque de soins. Dans les pays riches, au contraire, la famille, elle est menacée par quoi? Elle est menacée par un certain égoïsme, s'il faut appeler les choses par leur nom. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le pape ne cherche pas du tout à condamner cet égoïsme. Il ne juge pas. Il ne dit pas, il n'est pas là pour pointer le mal, il est là pour rappeler ce qui est bien. Et je crois que c'est un rôle très positif. Ce n'est pas seulement juste et nécessaire, je crois que c'est aussi très intelligent. Le pape François qui, devant les évêques ce matin réunis au séminaire Saint-Charles Borromée de Philadelphie, le pape François qui, devant eux, insistait sur le fait qu'il fallait peut-être arrêter de se plaindre, en quelque sorte, pour retrouver la capacité de voir la famille comme une joyeuse confirmation de la bénédiction de Dieu. Malgré tous les obstacles devant nous, gratitude et appréciation devraient prévaloir sur les préoccupations et les plaintes. La famille est le lieu fondamental de l'alliance entre l'Église et la création de Dieu. Sans la famille, même l'Église n'existerait pas. Oui, c'est une des caractéristiques aussi du pape François, c'est que vous ne l'entendrez jamais se plaindre de ce que, dans certains milieux, ou certains journalistes appellent la christianophobie. N'est-ce pas? Donc, le pape n'appartient pas du tout à une église persécutée. Alors, il sait que l'église est persécutée, elle l'est de fait. Mais dans le cas... Il s'en rappelle quand il évoque le sort des chrétiens du Moyen-Orient notamment. Hein. Absolument. Mais là où il est allé, à Cuba, elle l'a été. Elle ne l'est plus. Ce n'est pas là-dessus. Il ne va pas revenir sur cette persécution. La liberté n'est pas encore complètement acquise. Absolument. Mais je crois qu'à Cuba, il insistait sur la nécessité de la réconciliation entre les Cubains. Et aux États-Unis, il y a des problèmes sérieux aux États-Unis, comme ces malheureuses religieuses qui risquent de perdre les subventions gouvernementales auxquelles elles ont pourtant droit, tout simplement parce qu'elles refusent de distribuer des contraceptifs. Oui, du fait de la fameuse loi Obamacare. Voilà. Donc ça, qui veut contraindre en quelque sorte toutes les institutions, publiques ou privées, de pratiquer à la fois l'avortement et de prescrire des moyens de contraception. Voilà, donc c'est un des paradoxes, une des contradictions de la société américaine, qui d'un côté, se scandalise, avec raison, de ce qu'il y a des cas de pédophilie dans le clergé et même le haut clergé. Mais en même temps, s'étonne que l'Église, que des institutions religieuses refusent d'embaucher des gens qui s'avouent homosexuels et qui sont des homosexuels, même s'ils sont parfaitement respectables par ailleurs, pour s'occuper d'enfants. Donc il y a effectivement des problèmes, mais le pape n'est pas sur la défensive. Ça, c'est quelque chose de très net. Et c'est un exemple à méditer. Nous, chrétiens, nous, catholiques, ne devons pas être sur la défensive. Nous avons une mission qui est une mission de service de tous. Et nous devons rappeler ce que nous savons être bon, ce que Dieu nous a révélé comme être bon, ce qui est d'ailleurs dans la nature d'être bon, et effectivement, sans nous plaindre. Ce n'est pas en nous plaignant que nous réussirons à convertir les gens. D'ailleurs, c'est là où effectivement le pape a un message extrêmement fort. Il a repris à de nombreuses reprises cette fameuse expression de disciple missionnaire, c'est-à-dire une capacité à pouvoir annoncer l'évangile de la joie, et cela pour lui s'incarne à travers le témoignage de ce nouveau saint, Junipero Serra, qui a fondé à la fois la Californie, mais qui a marqué aussi l'histoire sainte du pays. Alors, Junipero Serra, bien sûr, était quand même déjà assez connu en Californie. C'était une personnalité qui avait été contestée parce qu'elle était aussi de son temps. Il n'a pas parlé, il a parlé un peu de Sainte Drexel. Il a peu parlé, on l'a simplement cité, d'un autre personnage très intéressant qui était Saint John Newman, qui était tout simplement le 4e archevêque de Philadelphie, qui est mort à un âge très, très précoce, à 49 ans. Et qui, finalement, il est mort très tôt parce qu'il s'était littéralement épuisé.
Il s'est écroulé simplement dans la neige en rentrant d'avoir été visiter des gens. Il s'est écroulé dans la neige, il est mort de froid avant d'avoir rejoint sa petite résidence. Et c'était quelqu'un qui était né en Europe centrale, qui parlait allemand, et qui avait fait l'effort d'apprendre l'anglais d'abord, puis d'apprendre aussi l'italien et le gaélique pour pouvoir parler aux émigrés irlandais. Donc le type même de l'archevêque, de l'évêque, qui finalement avait su donner sa vie pour ses brebis. Et finalement, c'est ce que fait ce pape. On voit bien qu'il est, malgré la joie qui exude littéralement de sa personne, par moments quand il rencontre des enfants, on voit qu'il est fatigué, qu'il fait un effort. Et il est vraiment à l'image du pasteur qui veut donner sa vie pour ses brebis. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est aussi son humilité. Il ne vient pas là comme quelqu'un qui sait tout, comme un maître qu'il faut écouter, qu'il faut vénérer, parce qu'il a forcément raison. D'abord, il parle d'une voix extrêmement douce, lente. Et on a pu voir d'ailleurs, on a pu constater tout au long de ce voyage qu'il s'exprimait très régulièrement en espagnol, sa langue maternelle, et ce qui d'ailleurs peut-être faciliter à la fois les nuances et puis la facilité aussi d'exprimer sa propre pensée. Hein. Voilà. Donc il s'exprime, il ne fait pas celui qui sait tout. En particulier, il ne sait pas toutes les langues. Et puis alors il y a cette conclusion que nous sommes habitués maintenant de toutes ces allocutions qui est « S'il vous plaît, priez pour moi ». Autrement dit, même s'il est le pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, ce n'est pas lui qui s'est institué pasteur. C'est une charge qui lui a été confiée non pas par les hommes, mais qui lui a été confiée d'en haut, selon la volonté du Christ qui a voulu un successeur à Saint-Pierre. Et vraiment, la grande qualité de ce pape, c'est qu'il renvoie donc non seulement au-delà des problèmes, des raisons que les catholiques peuvent avoir de se plaindre, mais il renvoie aussi au-delà de lui-même. Et sans prétendre être l'image du Christ, il montre bien qu'il est envoyé par le Christ lui-même, mais qu'il n'en est pas propriétaire. Et ça, c'est un exemple précisément. C'est vraiment un maître, un pasteur que l'on peut imiter, et parce que l'attitude que l'on perçoit dans tous ces gestes et dans toutes ces paroles, vraiment, c'est quelque chose que chacun peut faire sien. Alors on peut voir donc là sur cet aéroport de Philadelphie à la fois les préparatifs avant le départ du pape François, le pape qui s'entretient une dernière fois avec le vice-président des États-Unis, Joe Biden, et sa famille, donc entretien après cette salutation et ces remerciements à l'ensemble du comité d'organisation, aux volontaires et à tous ceux qui ont contribué à ce voyage. Il y a peut-être une clé d'interprétation, en tout cas une clé de compréhension du propos du pape, mais de manière très ample, qui est en fait son encyclique Laudato Si, articulé avec Evangelii Gaudium, son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile. Absolument, les deux, il faut, je pense, bien tenir les deux pour essayer de comprendre ce que le pape essaye de nous dire. Evangelii Gaudium était sa première encyclique. La première encyclique d'un pape est toujours extrêmement important. Exhortation apostolique, oui. Voilà. Mais donc le mot important, c'est évidemment Gaudium. Il nous invite tous à retrouver la joie. Et puis, il est certain que Laudato Si, au contraire, nous invite davantage à concentrer notre attention sur les problèmes que nous avons à régler. L'originalité de Laudato Si, bien évidemment, c'est de lier les problèmes d'environnement, qui sont ceux qui intéressent le plus les médias, aux problèmes économiques et aux problèmes de la pauvreté, parce que si le climat se dérègle, non seulement les causes sont une économie débridée, une ivresse technologique, mais aussi il y a les conséquences, et les conséquences, c'est que les premières victimes sont les pauvres, et c'est cela qui est quand même donne la dimension véritablement morale et spirituelle de ce que l'on
qu'on a pu prendre peut-être un peu trop facilement pour des sermons, mais qui est simplement une invitation à à la fois une plus grande lucidité et à une plus grande charité. On a pu voir là les responsables, les élus à la fois de la ville et de la région, dont notamment le maire de Philadelphie. Et autour, aligné le long de ce tapis rouge, bien sûr, il y a les évêques des États-Unis, et en particulier tous ceux qui ont œuvré à cette visite, les évêques de Pennsylvanie, également les autorités. Voilà, alors avant ce départ du pape François, la cérémonie de congé va être brève. Il n'y aura pas de discours, puisque au fond le pape François lui-même s'est exprimé, il a remercié largement, mais il y aura juste des salutations et les honneurs militaires qui lui sont rendus avant de pouvoir saluer les délégations respectives et de monter à bord. On voit donc que le convoi du pape François arrive près de cet avion qui va le ramener à Rome. Alors on voit que les Américains font les choses bien, font les choses en grand. Je pense que le pape François, s'il n'avait tenu qu'à lui, aurait préféré une escorte un peu moins nombreuse, un peu moins spectaculaire. Mais cela fait partie des croix qu'il a apportées. N'oublions pas aussi que les conditions de sécurité étaient particulièrement complexes à gérer, et on sait également que pour la foule des fidèles ou de tous ceux qui ont souhaité participer à la fois à la veillée hier soir ou encore également à la messe tout à l'heure sur le parquet Benjamin Franklin, ce n'était pas forcément simple. Alors, on entend quelque peu la musique. Et donc cette fameuse Fiat 500 qui a accompagné, transporté le pape François tout au long de ce 10e voyage apostolique sur cette partie donc américaine. Et de fait, comme vous le disiez, Jean, qui tranche avec l'ensemble des véhicules de la sécurité qui ont été mis en œuvre. On entend donc un fond de musique qui correspond à ces honneurs qui vont accueillir donc le pape François au pied de l'avion. Il se trouve que comme il n'y aura pas de discours, aucun micro visiblement a été installé. Donc c'est la raison pour laquelle on n'aura qu'une impression vague de cette musique sur place.
Donc le pape François qui arrive au pied de cette passerelle de cet avion. On peut juste souligner que, eh bien, avec ce Boeing 777 de la compagnie American Airlines, le pape sera à Rome si l'avion décolle à l'heure. Après 8 heures de vol, il arrivera à 10 heures à Rome, à Ciampino. Et pour l'heure donc, c'est le moment des salutations. La salutation des différents représentants de l'église de Philadelphie, l'évêque en charge du séminaire Saint-Charles-Borromée où il a résidé pendant ces 2 nuits à Philadelphie. On a aperçu également le président de la conférence des évêques catholiques des États-Unis, Monseigneur Course, qui est l'archevêque de Louisville, et à ses côtés le cardinal Dinardo, qui est vice-président de cette conférence épiscopale. Monseigneur Course qui a accompagné le pape François tout au long de ce voyage apostolique dans les 3 villes de Washington, New York, puis Philadelphie. Le pape François va maintenant saluer la délégation qui représente les autorités des États-Unis. À la fois les élus et les responsables de la ville, mais aussi de la province et de l'État. Également les services de sécurité.
Après avoir salué le vice-président des États-Unis, Joe Biden, le pape donc remonte dans l'avion, et ceux qui ont vu ces images quand il quittait New York, eh bien vous pouvez voir que visiblement a moins de difficultés avec sa soutane cette fois-ci. Ainsi s'achève son 10e voyage apostolique avec ses différentes étapes, à la fois à Cuba, à La Havane, à Holguín ou encore Santiago de Cuba, puis ensuite Washington, New York et enfin Philadelphie aux États-Unis. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces étapes et de son programme sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Évidemment, on ne peut que vous encourager à relire et à travailler les différents discours du pape François, dont certains feront date dans son pontificat, dont notamment bien sûr son discours devant le Congrès américain ou alors devant les Nations Unies, mais aussi son discours devant l'ensemble de l'épiscopat américain. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ces 9 jours de voyage apostolique, le plus long du pontificat du pape François. Merci beaucoup à Flavio Esposito pour ses traductions. Nous remercions également Valérie Folco qui nous a accompagnés, Jean Duchesne pour vos commentaires en notre compagnie. Merci à toute l'équipe de KTO mobilisée. Alors bien sûr, on imagine que le pape François, comme à son habitude, donnera une conférence de presse devant les journalistes du vol papal, et on sait que Philippine de Saint-Pierre avec Philippe Mouret sont dans cet avion pour KTO, et nous aurons dès l'arrivée à Rome eh bien, des nouvelles de ce que le pape François leur aura dit. Ce sera bien sûr le prochain rendez-vous en quelque sorte pour conclure ce voyage apostolique du pape François à Cuba et aux États-Unis. Son prochain grand rendez-vous en direct, ce sera bien sûr pour l'audience mercredi prochain à Rome. Merci beaucoup pour votre fidélité. On voit et on pourra se quitter sur ces images de Monseigneur Chaput, l'archevêque de Philadelphie, qui salue donc une dernière fois le pape François. Très bonne soirée à vous, ou plutôt même très bonne nuit, et à très bientôt.